Un crève-cœur pour cette juge d'application des peines. En grève, elle vient de procéder au renvoi de 15 affaires alors qu'elle devait statuer sur des aménagements de peine et que son temps est précieux. Il faut dire que ces journées ressemblent à un marathon avec un rythme soutenu. C'est très frustrant puisqu'effectivement on a l'impression de bâcler certains dossiers. Encore une fois, voilà, je pense qu'il faut dire les choses. Ce n'est clairement pas comme ça qu'on a appris, puisque l'un des principaux savoir-être et savoir-faire qui nous sont enseignés à l'École nationale de la magistrature, c'est l'écoute. C'est l'écoute, et cette écoute, malheureusement, on n'est plus en capacité de l'avoir aujourd'hui. Et les dossiers n'attendent pas. Des centaines qu'il faut traiter chaque mois, une charge de travail ingrate qu'elle doit assumer avec seulement une autre collègue. La surpopulation de la maison d'arrêt n'arrange pas la situation. À la fatigue s'ajoute la peur de mal faire, surtout lorsqu'il s'agit de liberté individuelle. La pression est lourde. C'est la crainte de passer à côté d'un élément du dossier sur lequel on sera passé trop vite, voire qu'on n'aura pas vu, malheureusement, puisque lorsque vous travaillez 13 heures d'affilée, au bout de la 12e heure, forcément, vous êtes un petit peu moins efficace que lorsque vous commencez votre journée de travail. Mais le risque, en jugeant de plus en plus vite, c'est de juger de plus en plus mal. C'est le même constat pour ce vice-procureur qui émerge derrière une pile de 150 dossiers en attente de décision. Spécialisé en contentieux économiques et financiers et dans la sécurité maritime, il doit approfondir des sujets complexes et techniques. Et pourtant, il lui faut sans cesse partager son temps entre des audiences prenantes et des permanences. On peut être tenté de moins lire les dossiers ou de ne pas les lire. Pour nous tous, on veut maintenir cette exigence et on doit la maintenir. C'est-à-dire de lire l'intégralité de la procédure, parce que notre devoir, c'est de se faire notre propre idée du dossier, parce que la décision qui va en découler à l'audience est extrêmement grave, à savoir si on condamne quelqu'un ou pas, et ça, on n'a pas le droit de se planter. À cela s'ajoute le manque de salles d'audience dans un tribunal à l'étroit et en attente de rénovation, ainsi que l'incompréhension des justiciables en matière de délai. Ces deux magistrats étaient en grève aujourd'hui.